Cette vidéo va traiter du module 5 du programme de PSE en seconde bac pro ou en première année de CAP. Nous allons voir le premier chapitre, la gestion du budget, qui a pour objectif de vous aider à bien gérer son budget et choisir un bon produit d'épargne afin de bien gérer son salaire et de financer des projets, réaliser ses rêves. Le budget, qu'est-ce que c'est que le budget? C'est l'ensemble des revenus et des dépenses d'un ménage ou d'une famille sur une période déterminée. Pour un ménage, la gestion du budget personnel nécessite d'évaluer le montant des revenus et le montant des dépenses. La prévision d'une épargne, une réserve d'argent disponible, va faciliter la gestion du budget et permet d'envisager le financement de projets. J'aimerais qu'on aborde la problématique qui est de bien gérer son salaire en établissant un budget personnel grâce au diagramme de cause à effet, appelé aussi diagramme Ishikawa. Donc je vais vous lire une petite situation et on va essayer de classer les arguments par famille de cause, ce qui va nous permettre de mieux comprendre la situation afin ensuite de proposer des solutions qui sont à propos et efficaces. C'est vrai, quand on parle de budget, on pense à la vie chère et à la hausse de l'immobilier, du prix des loyers, à la hausse des prix du pétrole, du gaz, le carburant souvent fluctue. Et on se retrouve avec des prix importants des produits de consommation qui vont peser lourdement sur le budget et surtout sur le budget des jeunes ménages dont les salaires sont peu élevés. Quand on réfléchit, après avoir assuré toutes les dépenses du logement, les assurances, la téléphonie, l'alimentation, l'essence, l'électricité, les dépenses d'équipement de la maison, il ne reste plus grand-chose pour faire l'achat d'autres biens, encore moins pour mettre de l'argent de côté et épargner. En fait, si on réfléchit bien, c'est la façon de gérer son budget qui est importante. Si on se laisse un peu aller et puis on n'est pas vigilant, on va se retrouver avec trop de crédit. Et surtout, si on ne fait pas un suivi régulièrement de ses dépenses, on dépense sans compter, on va se retrouver avec un budget déficitaire et avec la spirale infernale des soucis et des factures impayées et des dettes. C'est ce qu'on veut un peu éviter à travers ce chapitre. Alors, on va se poser plusieurs questions. D'abord, un budget familial. Comment bien classer, c'est penser à l'avance comment je vais dépenser mon argent. Donc, comment bien classer les dépenses d'un budget familial. Donc, un budget familial, un budget personnel permet de répartir des revenus disponibles dans différents postes de dépenses. Ça consiste à prévoir les revenus et les dépenses sur une période donnée. Donc, par revenu, par dépense, qu'est-ce qu'on entend? On va essayer d'élucider un peu ce vocabulaire. Donc, prévoir ce qu'on va dépenser. Donc, les revenus, qu'est-ce que ça veut dire? Les revenus, c'est l'argent qu'on va rentrer, c'est l'argent qu'on gagne. On dit aussi les recettes. Donc, on va avoir les revenus du travail, tels que les salaires et les primes. Je vais avoir les revenus sociaux, comme les allocations familiales, toutes les aides qu'on peut avoir quand on se fait rembourser par la CAFAT ou la mutuelle, les pensions qui sont versées par les caisses de retraite ou les bourses. Et je vais avoir des revenus divers. Par exemple, si j'ai la chance d'avoir une maison que je vais louer à quelqu'un, je vais toucher un loyer, les cadeaux qu'on peut recevoir ou des gains exceptionnels comme gagner à la loterie par exemple. Donc tous ces revenus permettent d'assurer les dépenses indispensables au fonctionnement du ménage et ces dépenses sont généralement classées en 3 catégories. On dit aussi 3 postes budgétaires.
Je vais avoir donc les charges fixes ou dépenses fixes qui vont regrouper tout ce qui est obligatoire, que je ne peux pas réduire ou reporter. On dit qu'elles sont incompressibles. Elles reviennent généralement chaque mois, chaque trimestre ou chaque année. Ce sont des dépenses qui sont liées au logement, aux assurances, au remboursement de crédit, les impôts par exemple. Je vais avoir un autre poste budgétaire, les dépenses courantes. Ce sont des dépenses qui regroupent tout ce qui est alimentation, transport, entretien, hygiène. Par contre, là-dessus, je peux jouer pour faire des économies. C'est-à-dire que je vais essayer de réduire ces dépenses ou de les reporter. Et enfin, pour finir, le troisième poste budgétaire des dépenses sont les dépenses occasionnelles, qui vont regrouper les dépenses de santé, de loisirs, de vêtements, par exemple pour la rentrée, d'équipement quand j'ai un appareil électroménager qui est en panne et qu'il va falloir que je le fasse réparer ou que je le remplace. Le budget des ménages est établi donc selon le niveau de revenu, le mode de vie et la composition de la famille. Donc, comment bien gérer un budget familial? Je vais établir les prévisions d'un budget. C'est-à-dire que je vais lister les ressources. Les revenus sont généralement connus à l'avance. Ils correspondent au montant du salaire et des allocations versées par les organismes sociaux. Je vais ensuite répertorier les dépenses. Donc, je vais trier, classer ce qui est inévitable, ce qui est à payer à échéance régulière. Il y a certaines qui sont annuelles, semestrielles ou trimestrielles. Dans ce cas, la mensualisation, c'est-à-dire qu'on va tout rapporter par mois, ou alors si je vais essayer d'épargner, de constituer une épargne, ça va faciliter leur paiement. Et enfin, je vais avoir les dépenses courantes et les dépenses occasionnelles qui sont calculées en tenant compte de la part des revenus disponibles après la déduction des dépenses fixes. Donc, je vais faire revenus moins dépenses fixes, il va me rester une somme d'argent. Et c'est cet argent dont je vais me servir pour ces dépenses courantes et occasionnelles. Ces revenus et ces dépenses doivent être notés dans un tableau de budget que l'on peut avoir sur papier ou dans un classeur, si on préfère, on est la façon plus classique. Sur ordinateur, on peut faire un fichier Excel si on maîtrise bien Excel, où il y a des logiciels spécifiques. Il y a de nombreux sites internet qui proposent d'utiliser des logiciels en ligne pour gérer son budget. Généralement, ces sites offrent la possibilité de créer un récapitulatif du budget mensuel et annuel sous forme de graphique. C'est intéressant. Il suffit de compléter les ressources, les dépenses régulièrement, tous les jours, qui sont prévues, et les dépenses réelles, ce qu'on a effectivement dépensé. Une synthèse du budget est proposée automatiquement avec des commentaires. Cette méthode est peu contraignante et permet de diminuer les erreurs de gestion, si vous aimez bien les ordinateurs. On a aussi des petites applications qu'on va trouver sur téléphone mobile. Et ça nous permet aussi de gérer les prochaines sorties d'argent, de prendre des décisions en fonction du montant du solde. On a maintenant la possibilité de consulter la banque en ligne aussi sur son téléphone ou sur son ordinateur, et ça, c'est vrai que ça change la vie. Pourquoi un budget doit-il être équilibré? La maîtrise du budget consiste à contrôler les dépenses et maintenir l'équilibre entre les entrées et les sorties d'argent, c'est ce qu'on disait. Il est parfois nécessaire d'ajuster le montant de certaines dépenses prévues dans le budget, de les réduire ou de différer certains achats. Chaque mois, quand j'obtiens l'équilibre du budget, mon ménage se préserve des difficultés financières avec la banque ou avec les organismes de crédit. Ça permet d'éviter les dettes. En effet, un budget déficitaire avec lequel les dépenses sont supérieures aux revenus va créer une situation de découvert bancaire ou d'impayé
qui engendre des frais supplémentaires et aggrave encore le déficit. À l'inverse, un budget excédentaire, résultat d'une bonne maîtrise, permet de constituer une réserve d'argent, ce qu'on appelle l'épargne de précaution, qui nous permettra à faire face à l'imprévu, mettre de l'argent en réserve en prévision d'un projet à financer, ou si j'ai une baisse de revenus ou je perds mon emploi. L'argent placé sur un compte épargne génère des intérêts calculés selon un taux défini par l'État ou par la banque. Donc, je récapitule. Un budget déficitaire, on fait la règle des D, des 3D. J'ai un budget déficitaire, j'ai dépensé trop d'argent et donc j'ai des dettes à rembourser. J'ai un budget excédentaire, c'est la règle des 3E. Donc, je vais pouvoir faire des économies et de l'épargne parce que j'ai de l'excédent sur mon compte. Et un budget qui est équilibré, en fait, moi voilà, je me retrouve avec un solde à 0. J'ai dépensé tout ce que j'avais, mais je n'ai pas dépensé plus. Et donc, il est équilibré. Mais l'imprévu est difficile à gérer. On parlait d'épargne et à quoi peut servir l'épargne. Donc le produit d'épargne est choisi en fonction du projet. On peut avoir 3 types d'épargne. L'épargne de précaution qui va permettre de faire face aux imprévus. L'épargne de projet, où je vais vouloir m'acheter une voiture, une maison ou financer un voyage. Et l'épargne de prévoyance qui va être sur le long terme, qui va me permettre d'envisager des revenus complémentaires dans l'avenir. Ce qu'on appelle l'épargne de prévoyance. Mais comment est-ce que je peux choisir? Parce que les organismes financiers et bancaires proposent différentes sortes d'épargne. Les comptes sur livret, on a aussi le PEL qui veut dire plan d'épargne logement, les assurances vie qui permettent les déductions d'impôts, sont adaptés pour constituer un capital afin de financer un projet. Il y a d'autres formes d'épargne également, comme les placements boursiers, qui ont un rendement attractif, mais qui présentent une part de risque. Donc on va, pour choisir un produit d'épargne, regarder la disponibilité de l'argent. Est-ce qu'il va être placé? Je ne pourrai pas le toucher tout de suite, il y aura un délai avant que je le récupère. Et le taux d'intérêt, la rémunération, combien va rapporter l'argent placé. L'essentiel à retenir sur le budget familial et l'épargne, donc je vous propose un petit schéma bilan à essayer de commenter vous-même après à la fin. Vous mettez sur pause et après mon petit résumé, essayez vous-même de retrouver les mots pour commenter ce schéma. Donc le budget, c'est l'ensemble des revenus et des dépenses d'une personne ou d'une famille sur une période déterminée. Les revenus du travail et les revenus sociaux et revenus divers permettent d'assurer les dépenses du ménage. Je vais avoir des dépenses obligatoires, le loyer, les impôts qui sont incompressibles, les dépenses courantes, l'alimentation, le transport qui sont compressibles, les dépenses occasionnelles, les vêtements, les vacances qui peuvent être reportées, annulées ou réduites. L'établissement d'un budget et la maîtrise des dépenses assurent un équilibre entre les entrées et les sorties d'argent et limitent les difficultés financières. Un budget est déficitaire lorsque le total des dépenses est supérieur au total des revenus. Dans cette situation, le ménage a des dettes. Un budget est excédentaire lorsque le total des revenus est supérieur au total des dépenses. Le budget est équilibré lorsque le total des revenus est égal au total des dépenses. L'épargne de précaution va permettre d'équilibrer un budget déficitaire en augmentant les revenus.
D'autres formes d'épargne permettent de constituer un capital pour financer un projet immobilier, l'achat d'une voiture ou d'un voyage, etc. Ce chapitre est terminé et je vous donne rendez-vous pour le deuxième chapitre du module 5 sur les achats. Comment, une fois qu'on a bien géré son salaire, comment on va bien le dépenser.